Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à l'émission Retrouvailles sur la télévision haïtienne de Montréal, THM. Avec moi, comme d'habitude, pour animer cette émission, James Osney. Bonsoir James. Bonsoir John Louis Delva, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ben James, comment a été la semaine? C'était une grosse semaine sur le plan professionnel, j'avais beaucoup de choses à faire. Mais d'un point de vue personnel, c'est une semaine comme toutes les autres. On n'est pas malade, on est en santé, on est là pour présenter Retrouvailles. Et c'est ça le plus ton important. côté, Bon, on va dire qu'on a passé une super belle semaine, donc c'était super bien, comme toi. Donc on a été au travail et on est en pleine santé, en pleine forme. Et nous voilà de retour à l'antenne pour la présentation de l'émission Retrouvailles. Alors, je dis à James, nous allons essayer de garder les sanctions au Nusianio, nous allons garder enjeux et politiques par rapport à sanctions ça. Il a rappelé qu'il y a plusieurs personnalités, de grandes personnalités haïtiennes qui tombaient sous le coup de sanctions des Nations Unies. Et donc, capable de citer l'ancien président Michel Martelly, que a accusé par rapport à rapport ONU, comme monde qui a financé gang en da pays. Il y a Laurent Lamotte, ancien Premier ministre, qui lui-même est accusé dans le rapport-là de corruption, donc de monde qui détournait l'argent et pays. Il y a plusieurs autres politiciens, tant qu'il y a la tortue, dans le secteur des affaires en tout, il y a des gens qui tombent en bas sanction. Par exemple, il y a Reynold Dib, qui c'est un monde qui investit dans plusieurs domaines dans le pays, dans la question alimentation et autres. Donc, qui tombait aussi en bas sanction, comme monde qui est capable de faire ZAM rentrer et financer les bandits dans le pays. Donc, que nous allons regarder et enjeux et politiques qui gagnent des questions ça. Alors, James Osney, vous avez suivi l'actualité comme politologue, bien sûr. Comment vous analysez les questions ça? bon, et John Louis Delva, on dit là, moi, suivre de très près actualité politique nationale comme internationale. Ça qui a passé dans le pays à l'y intéresser comme haïtien. Maintenant, sanctions, d'abord, juste avant que nous apprécions, nous faisons analyse politique, là, nous regardons qui sa sanction y est dans lui-même. Donc, là où sanctionner un monde, c'est parce que il était un comportement à retrouver qui pas normal, qui pas bien, ou dit ben on va imposer un ensemble de sanctions dans l'idée pour changer comportement. Parce que comportement que le gagnant, n'est pas bon. Il porte préjudice à intérêt l'État ou à intérêt en communauté, en tout cas en collectivité. C'est dans ce sens-là, Nations Unies sorti un rapport, les sanctionner des autorités et qui, bon, pas sanctionner, les indexer des autorités. Je pense que sanctions yo a tombé dans le mois de novembre, non? Mais yo indexé des anciennes autorités au plus haut niveau de l'État, même au niveau de la magistrature suprême de l'État, yo indexé yo dans la création de gang. Avant, il faut préciser, avant, il y a des sanctions qui étaient prises en compte M. Damsayo. Et gagné sur le Canada, on liste monde que les sanctionnés qui n'est pas capable de rentrer au Canada. Et penser que ça autour, il n'y pas qu'à faire business Canada. Et même République dominicaine, sanctionner un paquet de politiciens haïtiens. Et également les États-Unis. Donc, et c'est après vague de sanctions que l'ONU, les mêmes, les sortis rapport. Oui, c'est ça. Sanctions de l'ONU sont continuité d'un ensemble de sanctions que des pays prennent déjà. En tout cas, si vous voulez l'inscrire dans la même dynamique là. Sanctionner un ensemble de monde que vous indexé, qui a fait ça passe dans le pays d'Haïti. Mais pour moi, c'est pas une surprise. Parce que c'était clair que Jean-Pays a été gangréné avec des bandes armées, des groupes armés. Ça, c'était fort de monde qui était dans le pouvoir ou qui était dans le secteur privé des affaires là, qui était de connivence ensemble avec monde. Ça, oui, j'en ai toujours dit.
c'est pas mon yo qui a allé aux États-Unis, qui dédouané, qui a acheté des armes, ou bien qui passe en commande des armes sur Internet, c'est certain, t'es gagné de grands acteurs importants qui étaient impliqués dans ça. Maintenant, analyse pour nous faire, c'est qui impact sanctions ça est capable de gagner sur la vie politique là en Haïti. Certainement, si sanctions ça est accompagnées de mesures pénales, de mesures judiciaires qui n'ont... Mais c'est pas ONU. Les sanctions pénales, c'est pas Nations Unies qui pourraient sanctionner pénalement les acteurs politiques haïtiens. Et je pense que ça, il y va de la responsabilité de la justice haïtienne. Je pense que l'Interpol... suivi avec le dossier ça. Non seulement en Haïti, il faut qu'il y ait un suivi qui fait, il y ait des mesures judiciaires, parce que depuis l'heure où on prend sanction, il me semble que si je menti au cas démenti, pas aucune action judiciaire qui enclenchée en Haïti contre Monsayo. Pas aucune action, aucun suivi judiciaire qui est enclenché. Fait que Haïti, de son côté, en tant que pays qui est victime de bandes armées, de groupes armés, que nous cabrelés des groupes terroristes, si on veut. Donc, il doit y avoir des mesures judiciaires du côté haïtien qui doivent prendre un tout. Ils sont capables de mobiliser Interpol. Vous voyez, l'Interpol, qui sont police internationale, contre des gens que ils soupçonnés, en tout cas, ils ont indexé dans des actions malhonnêtes, malveillantes. Est-ce que Monsayo, ça m'a dit pour nous comprendre, est-ce que Monsayo, c'est des lois internationales qui ont violé ou des lois nationales? Parce que je pense que Interpol va intervenir dans le si par exemple, c'est des lois qui impliquaient plusieurs pays qui en cause. Mais si c'est des lois nationales, par exemple, il y va des juridictions nationales haïtiennes pour enclencher des poursuites contre Monsayo. Et ce qui n'est pas évident, parce qu'en pile, dans Monsayo, c'est eux-mêmes qui fait partie même, c'est eux-mêmes qui participaient dans l'organisation du système judiciaire là. Mais ce que tu dois savoir, John Wesley Delva, le trafic illicite d'armes à feu, il est condamné par le droit international. Ça veut dire un monde qui... L'arme d'accord avoir. Qui participait dans le trafic illicite d'armes à feu, d'enfants, de trafic de drogue. Donc, c'est des crimes transnationaux que Monsayo commet. Donc, d'une certaine mesure, oui, Interpol peut être mobilisé pour arrêter citoyens et pour rendre compte à la justice internationale. Et c'est là raison. C'est là raison parce que si effectivement trafic d'armes à feu sont qui impliquent des lois internationales, trafic illicite de stupéfiants aussi. Regardez, à chaque fois qu'il y a des gens qui sont dans le trafic de drogue, nous, aux États-Unis, qu'on est rentré, viennent prendre eux. C'est le cas de Philippe. Et je pensais, probablement, capable qu'il y ait des suivis judiciaires qui fait au niveau de l'Interpol. Mais moi-même, je me demande, est-ce que monsieur a une volonté pour arriver là, à un niveau ça, ou bien est-ce que c'est juste pour dissuader les acteurs politiques haïtiens et comme si m'tadou fait main vanne et sécurité parce que pour tuer le là faut tuer la tête, c'est par la tête qu'il faut tuer le serpent en fait. Est-ce que c'est pas dans la perspective ça que Nagio justement et prend sanction ça? Ben c'est clair que et c'est ça que nous avons commencé à expliquer dans le début de l'émission, l'heure où prend sanction contre un État ou contre un individu, objectif premier, c'est faire changer de comportement. Tu vois, où tu as un comportement A, il dit que seule façon pour nous changer, pour nous faire monsieur changer comportement, il faut que nous sanctionnions. Peut-être c'est pour dissuader aujourd'hui. Mais en même temps, moi je pensais que la communauté internationale, là, que ce soit à travers l'ONU, mais tout pays qui sanctionnait des citoyens haïtiens, l'État haïtien gagne deux bagages. C'est ou bien entrer dans la dynamique sanction, ou bien dire que c'est moi-même qui peux faire travailler ça. Parce que dans une certaine mesure,
mesure, désolé, sanction ça yo, décrédibiliser toute la classe politique haïtienne, toute la classe des affaires haïtiennes, parce que yo paraît comme tout un ensemble criminel. Tu vois, l'image n'est pas belle sur le plan international. L'on a regardé moun qui était président, moun qui était sénateur ou moun qui était député, moun ont été considérés comme élite économique, son paquet assassins entre parenthèses qui contribuaient à craser le pays et à tuer des innocents. Donc, quelque part, les voyez ont une image très négative de classe politique là, de élite économique là. Maintenant, l'État haïtien doit pour dire, ben, écoutez, sur quelle base que le Canada a sanctionné, sur quelle base les États-Unis ont sanctionné la République dominicaine, moi pas d'accord. Sous dit ça, le sort prend balle, mais sous dit qu'on d'accord, eh bien, il faut qu'on suive train de sanctions ça pour prendre des mesures judiciaires. De notre côté, il y a la société civile organisée qui doit dire, bien écoutez, voilà un ensemble de sanctions qui prend en compte un ensemble de citoyens haïtiens qui te dirigent le pays au plus haut niveau, qui c'est l'élite bourgeoise ou l'élite économique de mon pays, eh bien, moun sa yo fait nous souffrir assez, faut que nous porter plainte. On plainte collective contre ensemble moun sa yo. Parce que ça en démarche citoyenne. Ça, c'est une démarche citoyenne. Ouais. Donc, dans le sens que je dis, d'une façon ou d'une autre, chaque famille haïtienne, ou bien en pile famille, victime de kidnapping, victime de assassinat, et l'autant que assassinat ça yo, kidnapping ça yo, c'est parce que tu gagné un grand orient, comme on dit en créole haïtien, qui décidait à amener un ensemble de groupes pour faire kidnapping et assassinat. Donc, nous pas arrêter bredouille, nous pas arrêter sans nous pas faire. Faut que nous fassions bagaille dans ce sens-là. D'où la nécessité que la société civile organisée s'accapare de ces sanctions-là pour porter une plainte collective contre toutes les personnes indexées. Moi, je pense, et tant que j'aime te dire l'anti-texte que j'ai écrit, et d'ailleurs, mettez-le sur page sur Facebook, que les sanctions, ça yo gagne, à mon sens, une portée morale également. Ça veut dire, on est qui t'a financé gang, qui saute si, qui indexe non rapport Nations Unies, même si pas des suivis judiciaires qui fait, mais on est comme ça, il n'y a pas aucune moralité pour le présenter devant le peuple là encore. On est comme Michel Martelly, il y aura la mort, tuer la tortue, et l'autre nègre ça vient, oui, comme monsieur là encore, et l'ancien député, ouais. Aussi. Donc, nègre ça il n'y a pas aucune moralité dans la population encore. Ça veut dire sanction pour moi, il y a une dimension morale. Donc, c'est comme, on est capable de dire que c'est comme, sanction ça tant que j'ai mentionné là, il consacré justement l'échec de cette classe politique traditionnelle. C'est comme Mounsayo, c'est comme yo te gon mission. En fait, c'est comme des capables de dire ça, c'est comme cette classe politique qui échoué dans la mission. Dans le sens que vous pas arrivé créer conditions pour monde vivre dans le pays. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui créent conditions pour déstabiliser le pays. Donc, les Nations Unies, à partir de sanctions ça dit Mounsayo, écoutez, nous échoué. Et je pense que c'est signal ça qui est lancé. Et Mounsayo n'a pas de légitimité encore pour présenter l'élection. Et en plus, il y a une idée que je mentionnais. Et moi, je dis, si par exemple, une élection qu'a faite dans un pays, ça, généralement, qu'est-ce qui finance l'élection pour Haïti? C'est le Canada, la France, les États-Unis, même la République dominicaine. Dernière élection qui est faite, la République dominicaine, par le biais de certaines personnalités politiques, a financé Michel Martelly et Milad Maniga. C'est bien dommage de le dire, mais c'était un fait. Donc maintenant, est-ce que pays ça et je suppose que au pas jamais accepté financer l'élection avec des gens que eux même encore sanctionné. C'est vraiment incohérent. Comment pense que le Canada ou bien les États-Unis pour financer une élection en Haïti avec Michel Martelly ou bien la tortue ou bien avec des candidats connus de PHTK.
Ouais, moi, je pense que... Je pense que moralement, c'est comme une forme d'élimination indirecte de cette classe politique traditionnelle dans le pays. Ah, ça c'est analyse PAM et c'est ça, c'est que ça me comprend. Moi, conseil de ça, c'est certain que mon aspect moral dans la question sanction, c'est de décrédibiliser, j'en dit, la classe politique traditionnelle là, élite bourgeoise là, parce que yo indexé dans le trafic d'armes, dans le trafic de drogue. Mais il y a un bagage pour nous songer à chaque fois que nous parlé du pays d'Haïti. Et si il y a toujours dit le crayon de l'histoire n'a pas de gomme, mais en Haïti, il me semble que nous avons une mémoire courte en tant que peuple. Il y a des faits historiques qui expliquent que nous sommes un peuple qui a une mémoire courte. Procès de consolidation, tout acteur politique que vous été jugé pendant le procès de consolidation, majorité, pour ne pas dire tout, vin président par après. Voilà, ça veut dire nous oublier facile. Et nous tellement oublier facile, il y a des gens qui arrivent président pays, qui arrivent sénateur, qui arrivent député, mais ce n'est pas de monde qui ont gagné un comportement exceptionnel. C'est de monde qui ont vraiment un passé très douteux. C'est de monde qui ont gagné un comportement qui portait à équivoque. Mais moun sa yo, malgré comportement yo, malgré attitude yo sur la scène publique, nous votons pour yo. C'est pour raison ça, nous pas qu'à trop compter sur l'aspect moral sanction yo cap décrédibiliser ou cap dire que Canada, États-Unis, République dominicaine, en tout cas la communauté internationale dans son ensemble, pas financer l'élection. Mais très souvent, c'est même communauté internationale ça qui a appuyé des candidats au passé douteux. Ouais, ça me dit que on connaît très bien qui peut être impliqué dans le drogue. Donc, pas qu'on agenda. Communauté internationale là. C'est pour raison ça, moi-même, penser que pour me finir avec point de vue, mesures pénales, mesures légales, c'est pour société civile haïtienne, organisation qui fait partie de la société civile, ça si yo pas maré dans piétable, que ça soit homme politique ça ou homme d'affaires ça fait pression pour l'État haïtien prendre des mesures légales qui interdisent tout le monde qui frappé par sanction ça si l'État haïtien pas capable prendre des marches là, si société civile là pas capable faire des marches pour interdire monde ça participer dans l'élection, occuper de postes étatiques, bien que nous dit très clairement que nous pas d'accord avec sanction c'est menti, c'est tripotaille Nations Unies a fait sous l'idée. Mais ça c'est parce que côté problème n'a vient poser à partir de analyse c'est parce que en pile monde dans l'état tout. Dans pile monde dans l'état, c'est qui est-ce qui bosse yo. Côté qui famille politique yo. En pile monde qui dans l'état actuellement là, c'est PHTK qui Michel Martelly et Laurent Lamotte qui était météo. Donc ça veut dire que nous pas compter sur l'état ça pour faire suivi. Nous pas compter sur juge ça yo. Et donc on histoire juge ça yo. Donc on les juges yo qui est-ce qui nommé yo, qui est-ce qui météo. Donc ça c'est déjà... C'est peut-être faiblesse analyse. C'est-à-dire que même l'État, ça, même le monde qui constitue l'État, c'est des mondes qui appartenaient à famille politique qui en bas sanction et l'ONU. Même société civile là, tout. Bon, on ne va pas quatre monde dans la société civile. Là, leur besoin de petits cob, fait petits programmes, qui est-ce qui finance yo? On dit presque financer 90% d'activités qu'a fait dans le pays. D'après l'information que nous avons, toute activité, bagaille, de compagnies qu'on a fait dans des quartiers populaires, etc. Et l'aide bon goût, nous comptons des bagages, championnat l'aide bon goût, championnat ceci, cela, marché Titoni. Une équipe qui tombe en bas sanction, c'est Mounsayo qui finance un ensemble de petites activités qu'a faites dans la communauté. Donc maintenant, c'est vrai que les Mounsayo en bas sanction, mais Mounio, yo vin senti que peut-être yon redevance par rapport à Mounsayo, puisque le plus souvent Mounsayo kon ba oti chèque, ba oti sponsor, etc. Et c'est là que vient compliqué. C'est là que vient compliqué. Donc ça veut dire que on démarche pénale,
on démarche judiciaire par rapport à sanction ça, un, la bloquer au niveau de l'État, et il y a une possibilité tout pour dans la société même, et déjà on remarque, pas qu'un mouvement en dans la société civile là contre vague de sanctions ça. Ils vont dire, on organise, on fait des pétitions, on fait des bagages comme ça. On n'a pas senti ça. On n'a pas senti ça. Ouais, ben, ça me comprend, John. C'est certain que moi, constaté une certaine inertie médiatique par rapport à sanctions ça. L'homme dit médiatique, c'est parce que les médias ont un gros rôle pour jouer dans l'orientation de l'opinion. Ouais, ça me dit, si les médias n'ont pas parlé de ça, pas vulgarisé, déjà l'opinion pas accaparé de lui. Donc, moi, je pense que c'est vrai, nous constatons une certaine inertie médiatique par rapport à la sanction ça. Nous constatons tout une certaine passivité de la société civile. Mais un fait est que le pays n'a pas qu'à moins. Moi, je crois que ce n'est pas tout haïtien, ce n'est pas toute institution qui est au chevet de ces messieurs. Il y a de monde qui était vivant. Et une preuve, c'est que je dis à moi-même ensemble avant dans cas d'émission, on a parlé libé de ça. Et nous pas gagné personne monde qui dit nous, mais de qui ça pour nous parler. Et nous pas capables de prétention pour nous croire que c'est nous-mêmes seulement qui avons liberté ça. L'autre monde dans le pays a une liberté ça. Et deuxième bagaille pour nous comprendre, c'est que si il paraît à clair, un ensemble de monde, parce que mon Yoel, qui, par exemple, pour le groupe 257 qui est créé dans Pétionville, que rapport a nommé très clairement que c'est une création de Michel-Joseph Martelly. Il parlait de financement de gang, très clairement. Ça, nous pas qu'à occulter, nous pas qu'à obscurcir, parce que il paraît très clairement. Donc, c'est ou bien nous disons nous un pays, toute institution là-dedans gangstérisée, m'a parlé d'institutions formelles, il fait que nous pas de faire confiance à personne encore. Mais moi pas quoi, même pas une espèce de fatalisme pour me dire que le pays ça pas un changement pour lui, parce que je crois dans une réalité, dans une vérité implacable, c'est que c'est le monde qui fait l'histoire. Que l'histoire soit merveilleuse ou bien ou pas, c'est le monde qui fait. Ça veut dire, moi toujours crois dans la potentialité nous en tant qu'humains pour nous changer le cours de l'histoire. Et moi crois que sanctions ça sont bonne occasion, sont bonne opportunité pour le peuple haïtien changer le cours de l'histoire par rapport à ces gens qui ont dirigé Haïti pendant les 10-15 dernières années. Mais une bagaille, James Osney, qui plus interpellé par rapport à cette série de sanctions, c'est la question de la souveraineté de l'État. Et je ne pensais pas à ça limiter en cause vraiment la souveraineté nous comme peuple. Donc, c'est-à-dire qui prouvait que nous ne sommes pas capables de prendre destin en main, que nous ne sommes pas capables de faire pour tête nous. Nous avons toujours parlé de ça. Nous perdons nous-mêmes capacité pour nous sanctionner dans le pays, et ça a prouvé. Donc, on s'est donné cap fait peuple à abus, cap organiser violence dans le pays, cap organiser l'insécurité dans le pays à travers le trafic d'armes, qui a pu financer groupe gang dans le pays, ça passe devant genou là. Et me supposer qu'il y a un pile dans nous contre qui est derrière insécurité. Nous avons toujours parlé de ça dans l'émission. Mais nous n'avons pas de capacité ça pour nous sanctionner mon ça. Nous avons fait un effort, question Boakale, etc. Un petit mouvement spontané que nous avons fait. Mais nous comment ça finit. Donc, il finit avec le mouvement. Donc, mais globalement, nous n'avons pas une société qui a sanctionné les gens qui fait nous tort, les gens qui fait nous mal. Et qui est-ce qui vient sanctionner pour nous? C'est États-Unis et République dominicaine. Bon, République dominicaine, bah, ça tout est net. Qu'on y a là, République dominicaine, a dit bon, un tel pas qu'à venir là, qu'à moi. Les sorties listes parlent tout, le dit moun sa yo pas qu'à venir là, pas qu'à venir faire business là, qu'à moi. Moun sa yo interdit pour rentrer là, qu'à moi. République dominicaine. Ouais.
Ouais. C'est comme si m't'a dit que des bagages que pour nous-mêmes nous t'a géré et que nous pas capable de gérer, mais c'est l'autre monde qui a géré pour nous. Et comme si caille nous sale, et que petit monde a fait des ordres dans la caille nous, nous-mêmes parents, nous pas capable propre caille là, nous pas capable prendre si monde ça pour nous caler nous-mêmes, pour nous corriger, pour nous obliger les voisins viennent faire correction dans le cas là pour nous, viennent nettoyer le cas là pour nous. Donc, c'est une question de souveraineté. Donc, nous perdons ça. Sanction ça, li mettait à nu notre incapacité à nous gouverner souverainement. Ouais, moi-même, moi d'accord ensemble et gagné un grand historien des relations internationales qui est Bertrand Badi que forcément qu'on est. Absolument. Qui théorisait sur la diplomatie de l'humiliation. Qui est-ce qui sanctionnait? Ça m'a pour une parenthèse pour me retourner sur ce dia. Son pigrin qui sanctionnait un pipiti. On est d'accord. On a fait émission ça dans la télévision. Et monde qui cap sanctionné, c'est directeur télévision qui cap dit bon mettez veto, non pas qu'à venir faire émission ça encore là, tu vois. Mais nous cap sanctionné François, nous font grève là, nous dit bon non pas venir faire émission. Bon ça sont possibilités mais ça montre que c'est toujours le grand qui prend de mesures pour sanctionner. Et comment Bertrand Badi expliquer, c'est que là son grande puissance qui sanctionnait un petit pays, peut-être, exemple, ça n'allait pas marcher dans le cas d'Haïti, mais c'est pour aider à comprendre les sanctions. Petit pays, ça, sur la scène internationale, il humilie. En tout cas, un des objectifs, c'est de l'humiliation. Il isolé ou après dans le cas. Venezuela, par exemple, son tentative d'isolement du Venezuela, d'humilier la classe politique vénézuélienne. Même tentative l'a faite avec la Russie. Mais dans le pays pas ça c'est des sanctions que yo prend parce que les deux pays ça yo ont une position nationale. Yo dit ben écoutez, c'est les intérêts supérieurs de notre État d'abord, pas les intérêts de l'oligarchie mondiale ou de l'oligarchie internationale. Là on comprend. Mais dans le pays d'Haïti, ce que tu dois comprendre, il y a une interpénétration de l'État et de l'individu. C'est-à-dire, l'individu pénètre l'État et fait ce qu'il veut, et l'État va chez l'individu. C'est le même bagaille, ouais, que parfois, ou pas contre qui laisse Matéli cap agir, ou pas contre qui laisse ancien président cap agir, ou pas contre qui laisse Lamotte cap agir, ou pas contre qui laisse ancien président cap agir. Vin fait que l'État vient tourner bagaille de lolo. Il n'y a pas de contrôle parce que l'individu a tantôt agit en tant qu'individu, mais non l'État, tantôt agit avec l'État pour propre intérêt individuel. Et ce système ça, qui est érigé dans le pays pendant longtemps, vient faire que mesures institutionnelles pas possible. Parce que nous avons un système où pas qu'à comprendre, l'État pas existé vraiment dans le pays. Nous avons machine l'État là, il y avait. C'est ça. Et on est dans le sauveur Pierre-Étienne déclaré, on l'État néo-patrimonial. Voilà. C'est comme l'État vient tourner en patrimoine familial, en patrimoine, on dit, voilà. Qui est justement caractérisé par, ça déclaré en français, le népotisme. C'est-à-dire, voilà. ils n'ont pas qu'à gérer. Donc, ou pas non, l'État qui chita son, ça Max Weber déclaré, on l'État chita son, en neutralité axiologique, ou son légal, rationnel, légal. Et ça posait comme conséquence, justement, les nous dans situation de crise, ça yo, institution yo pas capable de répondre. Et c'est compréhensif. Il faut que nous comprenions ça. Si nous avons érigé depuis longtemps un système, ce n'est pas aujourd'hui demain n'a pas craser le système ça. C'est pour raison ça, parole ça que n'a parlé là, sont paroles qui pour parler plus souvent et non en pile l'autre bouche pour dire mais ça crivé là. Et moi comprendre l'inquiétude wa. Institution pays a pas qu'à faire parce que yo construit l'État pour toujours au service ou ensemble de clics
moun. Et là, on indexe clic moun sa yo, eh bien, ou après que toute institution l'État yo été bébé, même institution qui dans la société civile là été bébé, parce que son ensemble institutions que moun sa yo financé par via je sais pas, des publicités, des subventions, etc., etc., etc. Donc tout ceci pour vous dire, moi penser, le peuple haïtien, c'est le dernier rempart. Et à chaque moment difficile, peuple haïtien toujours voyait signal là. Mais qu'est-ce qu'on dit? Quand il voyait signal, c'est signal de vouloir vivre libre, nous toujours considérer le peuple là comme un mineur, gagner de monde, pour une raison ou pour l'autre, soit ils ont appartenu avec classe ça ou bien groupe monde ça au cap dirigé, soit ils fait de manière innocente ou bien soit ils fait par pure ignorance, ils disent que son manipulation que y a fait de peuple là, comme qui dirait peuple là pas capable exprimer volonté. Chaque leur dit non à un ensemble de dérives institutionnelles, il dit ah un petit groupe qui a manipulé, un petit groupe qui derrière ça. Donc nous avons un problème comme ça qui est assez sérieux. Il faut que nous réfléchissions de façon profonde. Oui, et l'autre enjeu qui gagne des questions ça, c'est l'avenir politique du pays. De toute façon, tant que j'en dis là, son classe politique qui sanctionnée, ou gain l'impression que mon yo essoufflé. C'est-à-dire, c'est des gens qui pas gagné, qui ont tellement essoufflé, en pile d'un jeune dans un pays, à quitter le pays. Son déception, forme de déception, de désillusion. Mon yo a pas passé par le Nicaragua, mon yo pour aller et Mexique, Brésil, etc. pour aller à Biden, son population qui pas capable encore. Et mon yo, ils en ont marre de nos politiques. Nous regardez discours là sur internet, là, regardez comment mon yo qui discours. De vous parler d'un politicien, je dis, qu'il soit haïtien, on dit ah, c'est démagogue, c'est volé. Donc la figure politique en Haïti devient une question de démagogie, son bagage comme ça, une figure de corruption, de corrompu, si tu veux, un bagage comme ça. Donc Mounio, il a perdu espoir dans la politique, dans le pays, et parce que il n'y a pas de conditions. Politiciens, en tout cas, ils ont accusé, à tort ou à raison, comme quoi ils sont responsables des conditions de vivre. Quelque part, le monde a perdu, je te dit tout à l'heure, toute crédibilité dans l'hégémonie, toute moralité dans l'hégémonie. Donc, sont en situation côté que classe politique ça, on dit li perdu na possibilité pour renouveler tête li. Il est clair que dans pile nèg qui était très influent en dans pays ça, on pensait que yo perdu possibilité ça pour ta renouveler tête yo à travers élection dans pays ça. Qui vient faire que nous senti que faut nous poser question la question de l'avenir, relative à l'avenir politique de ce pays, et qui est-ce qui prend la relève, parce que je dis à l'éclair que il y a une nécessité pour gagner l'autre leadership politique dans un pays, parce que une classe politique que dans un pays, il dit classe politique ça, il pas utile le pays, il faut nous débarrasser de lui, on bagaille comme ça, et que à l'international. Donc, vous sentez que ce soit États-Unis ou Canada, ils n'ont pas voulu faire aucun deal avec les gens encore, parce que même les gens ont l'impression qu'ils ont essoufflé tout. Ils sont fatigués. Donc, même penser, je dis, par rapport à cette situation que me décrit là, il y a nécessité d'organiser l'avenir autrement, et qui ça ne m'entend pas organiser l'avenir, c'est pour. Je dis, il faut qu'il y ait un nouveau leadership qui émerge, une nouvelle classe politique, une nouvelle dynamique politique qui émerge dans un pays, qui est capable de proposer un nouveau souffle, une nouvelle énergie
à payer ça, parce que je dis à la clair que nous avons une classe politique qui échouait, qui pas répondre à la mission de 1986 à aujourd'hui, nous, c'est 37 ans de démocratie. Donc, je pense aujourd'hui, il est clair que si pas gagner ça, nous pas organiser l'avenir, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Incontestablement, John, il y a une nécessité pour un nouveau leadership à travers de nouvelles figures. Pas un nouveau leadership avec les mêmes leaders, on est vraiment avec de nouvelles figures politiques. C'est incontestable. Moi-même, je m'ai regardé, pays, m'a réfléchi, une classe politique n'est pas faite jeudi demain. C'est pas un bagage où on dit, ben écoutez, m'a effacé ancienne classe politique traditionnelle là, m'a venu avec de nouveau, son pas de bon investissement côté fait dans de jeunes qui t'ont gagné, qui t'ont construit une certaine vision autour des intérêts du pays. Ce qu'il faut remarquer, il y a de monde, de jeunes qui ont fait politique dans le pays, mais c'est de jeunes qui étaient politisés dans un système politique très corruptible et qui peut être autant corrompu que anciens qui t'a fait politique, que ancienne classe là. Ce qui revient à dire, on doit effacer tout petit monsieur ça que yo sanctionné a, yo pas qu'à dans l'élection, mon joindre de jeunes qui remet l'argent plus que yo, ou joindre de jeunes qui plus corrompus que yo. Donc c'est une vision de l'État que le tédoyer qui investit dans institutions politiques, notamment dans partis politiques, pour faire recrutement de jeunes qui sortent dans l'université, qui sortent dans l'espace populaire, qui portent parole peuple. Moi, pas certain que jodi a nous gagné moun sa yo dans pays. Du moins, si yo existe yo pas en pile, parce que moi, en tant qu'observateur de la politique haïtienne, moi, j'ai en pile crainte sur un paquet de jeunes qui dans la génération. Peut-être que je ne suis pas solidaire avec eux, mais il est certain qu'il y a de jeunes qui étaient occupés de fonctions politiques, mais entendez, non dans des actes de corruption aussi. L'autre bagaille que sanction ça doit révéler nous, doit faire nous comprendre, c'est que le temps est le meilleur allié de l'homme. Le temps, c'est lui-même qui permet. Et moi, je pense que tout le monde qui a fait politique, que ce soit en Haïti ou que ce soit ici au Canada, il doit comprendre que le temps n'est pas toujours ensemble avec eux. Qu'est-ce que je veux dire? En 2006-2008, au tapement de Lambert, est-ce qu'en 2023, l'IA considéré comme moins que rien sur l'échiquier politique haïtien? L'État cap non, c'est pas vrai. L'État quoi que l'État cap toujours sénateur. Ou t'as cap mandé Yuri la tortue. Est-ce que tu pensé qu'en 2023 le pape capable sénateur dans l'Artibonite ou bien candidat à la présidence? Mais garantis que l'État de mon champ en 2023 m'a candidat à la présidence ou bien m'ka président pays, m'ka gros sénateur encore. Tout ceci veut dire quoi? Quand la nature te donne la chance d'occuper de hautes fonctions au niveau de l'État, faut qu'on fasse avec maestro, faut qu'on fasse avec sérieux, avec honnêteté, parce que le temps ne sera pas toujours de ton côté. Et en vision qu'on t'a caressé depuis longtemps, il suffit d'un instant, d'un laps de temps pour l'y finir. Peut-être le rêve de Lambert, je cite ces noms parce que ils ont été proclamés comme des animaux politiques. Hein. Rêve, monsieur Sao, c'était peut-être arriver à la magistrature suprême de l'État. Mais je dis, ils arrivent en côté, si jamais ils regardent tête dans le miroir par honte, il y a un problème qui pose quelque part. Parce que devant tout peuple là, ils présenté comme des éléments pourris, des éléments qui puent, une odeur nauséabonde d'un point de vue politique. Ce n'est pas des gens à fréquenter. Ouais. Et comme on le dit, on ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien.
ou pas qu'à penser que au café neuf avec ancien, à moins que peut-être on est capable de rentrer dans une dynamique de recyclage. Est-ce qu'on est capable de recycler, monsieur Sarr? Parce que nous sommes d'accord que nous faisons 30 ans, plus de 30 ans, avec ces mêmes visages, ces mêmes acteurs. Ils sont toujours là dans toute élection, ils sont toujours dans tout pouvoir. Et c'est eux qui construit l'État, ça. Le modèle de l'État que nous avons là, c'est acteurs ça, qui construisent, bien sûr. De 86 à 2023, 37 ans, l'État, c'est produit monde qui l'a donné. C'est produit acteurs politiques, c'était capable de reprendre Carl Schmitt. L'État, c'est le prolongement du politique, ou bien de la politique. Donc maintenant, c'est n'est qu'à faire politique dans le pays, dans la société civile, qui, bon, en tout cas, qui, dans la société civile, là, qui directement fait transition, dans le parti politique, c'est eux-mêmes qui sont dans l'État. Mais maintenant, c'est eux-mêmes, puisque c'est eux-mêmes qui font l'État, c'est eux-mêmes qui imposent l'État à rythme, qui dirigent l'État. Donc, il est clair que c'est eux-mêmes qui rendent l'État comme ça. Comment on va demander avec un chauffeur? Moi, mais analogie en pile, parce que il aide nous comprendre la réalité au plus bien. Un chauffeur ou une machine, j'aime sur une machine. Chaque fois que vous prêtez une machine, on crase, on fait accident, tout le monde, etc. Quand on va demander que, à bon nombre de temps, on dit bon, on va demander pour continuer bonne machine, ça encore. Non, certainement non. On va le croire sous bonne foi, on va dire, ah ok, j'ai grandi, etc. On va le croire sous ça, on va me confiance. Alors que pendant plusieurs fois que ou bonne machine, on crase, on fait accident, tout le monde, etc. Est-ce qu'on même pense que, il est clair que, ou pas bonne machine, ça encore? Certainement pas. Non, mais c'est même gens pour pays. C'est même gens pour pays. Il y a une équipe qui est dans l'État pendant un certain temps, qui a dirigé l'État. Mais chaque fois que yo dans le pouvoir, yo prend le pays, yo fait autre chose avec elle. Yo lâche le pays dans tout. C'est toujours le même problème. Yo. Donc, je pense que c'est clair que les acteurs, ça, yo perdu dans, on dit, toute crédibilité, justement, pour yo continuer à renouveler tête dans l'État. Il me pensait que son l'État doit renouveler. Son État désormais doit repenser avec de nouvelles compétences, de nouvelles ressources humaines et avec de nouveaux paradigmes. Parce que je dis à ne pas continuer avec même acteur ça. Et de fait, sanction ça, c'est ça que les montrer. Et John Sopran. Et nous arriver et dans. Ouais, m'bral baou tout de suite, John, pour nous conclure, mais moi tiens à dire ceci. Moi, je pense que l'important pour nous faire comprendre politique autrement. L'important pour nous faire comprendre politique autrement, dans le sens que, tout à l'heure où tu as parlé d'une espèce de cynisme vis-à-vis de la politique, et cynisme, ça, désintérêt, ça, il palpable sur les réseaux sociaux. C'est justement parce que les gens qui ont fait politique durant les 30 dernières années dans le pays, yo bail des résultats qui sont très décevants, on est d'accord. Tant et si bien, je dis à nous un pays qui est ingouvernable, nous un pays qui pas administré comme l'aurait pu dire le feu Montferrier d'Orval. Mais si nous continuons à entretenir perception qui gagne de politique là, comme un bagage sale, de monde comme John Wesley Delva qui est sérieux, de monde comme James Osney qui est sérieux, il a refusé de faire politique. Moi, je pense que faut que nous aider la population, monde qui a regardé l'émission, ça comprendre que politique sont bons bagages que liés. Et faut que vous entrez là-dedans, faut que vous faites, faut que vous investissent parce politique dans l'idée pour changer, dans l'idée pour exprimer voix. Et c'est de voix qui veulent vraiment une nouvelle donne, une nouvelle réalité. En ce qui a trait à ces messieurs, faut collectivement, que ce soit à travers des pétitions, je nous t'ai dit tout à l'heure, que ce soit à travers des plaintes, nous exprimer
accord nous avec sanctions qui prend pour nous dire oui, nous d'accord. Parce que ce qu'on remarque dans ce pays, personne n'a tort, tout le monde a raison. Je dis à néglater dans l'État depuis 30 ans, quand on parle de l'échec de l'État, il n'est pas responsable. Il ira à l'école. Il ira à l'école. Mais à qui est imputable? Néglater Premier ministre, il dit que, bon, il n'est pas concerné par réalité ça. Mais à la fin de journée, à qui incombe la responsabilité? Si tu as occupé les plus hautes fonctions de l'État, tu n'as pas donné de résultat en tant que président, en tant que Premier ministre, en tant que sénateur, en tant que député, sous quelle base vous venez pour dire aujourd'hui ou besoin de confiance moins? Et c'est ce travail d'éducation politique, comme on se dit tout à l'heure, pour nous faire, afin d'éviter toute idée voulant faire croire qu'on peut construire du neuf avec du vieux, avec de l'ancien. On ne peut pas, on ne pourra pas. Et chaque jeune dans le pays qui est intéressé à la politique, même j'avais, même j'avais, il faut qu'il connaisse que à chaque fois qu'il investit un poste décisionnel, son opportunité que vous gagnez pour changer l'histoire, pour changer la vie monde. Et chaque fois que vous avez envie de fouiller, mais dans qu'est-ce l'État, il faut qu'il tremble, il faut qu'il réfléchisse à 1000 fois, parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a le monde qui nous regarde. Et je suis certain que les tenants des groupes armés, les faiseurs de ces groupes armés-là, quand ils achetaient les armes aux États-Unis, au Canada, en les faisant transiter par la République dominicaine, ils n'ont pas jamais pensé, même un instant, que tu es capable de sanctionner aujourd'hui parce qu'ils se croyaient tout puissant. C'est ça. Tu vois? Donc le temps ne sera pas toujours avec nous. Quand nous investissons les postes supérieurs au niveau de l'État, il faut que nous prenions ça grand. Parce que nos populations qui gagnent 14 millions de monde, ce n'est pas tout le monde qui a une chance d'occuper un poste prestigieux dans l'État. Donc il faut que nous gardions ça grand. Il faut que nous considérions nous comme des serviteurs honnêtes et sérieux. Un service public. Voilà. Et voilà, dernier point, arrestation, Badio, qui c'est un pion, on dit en tête pensante, assassinat, ancien président Jovenel Moïse, qui joue une arrestation. Et encore une fois, c'est un gros coup de filet qui fait. Et Badio, les dans le pénitencier national, donc enquête sur la mort de Jovenel Moïse, là, il n'a pas avancé. Mon cher Jean-Louis Delva, j'aime toujours dire, et le mort, le moins apprendre, assassinat Jovenel, c'est inacceptable. C'est inacceptable pour la première figure de la nation, la personne qui est censée la mieux sécuriser. On est rentré ou tuer n'importe comment. Pour quelle que soit la raison de tuer là, monsieur doit jouer une justice, tu vois. Et si Badio c'est un élément qui est capable de permettre Jovenel jouer une justice, que Jovenel joue une justice et moi espérer qu'il y a un bon traitement de Badio. Je connais que nous avons urgence, n'a pas obligé d'écourter l'émission, hein, mais en réalité, nous féliciter la police qui fait coup de fil ça. Oui, parce que effectivement, malgré divergences politiques que nous avons avec Jovenel Moïse, c'était quand même le président de la République. Donc, il faut que lumière faite sur le dossier ça et coupable, justement, puni et voilà, et jouer une peine que vous méritez. Merci James Osney et merci Franz à la technique, monsieur qui derrière la caméra qui a fait toute manœuvre technique. Merci Franz et merci à tout le monde qui a suivi. Retrouvailles, prochain rendez-vous, c'est dimanche sous même télévision, THM et dans même le Sahara. Bye tout le monde et passez une bonne soirée sous télévision haïtienne de Montréal, THM. Au revoir. Au revoir, merci.